Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie, je suis assistante sociale et sur cette chaîne je vous parle principalement du métier d'assistant social. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. En tant que votre assistante sociale préférée, je voulais vous donner aujourd'hui 5 conseils. Je ne peux pas vous laisser tranquille comme ça, je ne peux pas vous laisser mener votre vie comme ça, en désordre. Je me suis dit que j'allais faire au moins un top 5 pour commencer, des conseils qu'il faut essayer de suivre, mais peut-être que vous le faites déjà, peut-être que vous ne le faites pas encore. En tout cas, si vous avez de quoi écrire, c'est super. Si vous n'avez pas de quoi écrire, allez-y chercher de quoi écrire et revenez pour noter. Donc, les premiers conseils que je peux vous donner en tant qu'assistante sociale, c'est vraiment de faire votre budget tous les mois. Pour commencer, il faut d'abord, si vous n'avez pas un cahier chez vous, ce n'est pas compliqué. Vous allez dans un magasin, que ce soit Action, Zeman, ce que vous voulez. Vous me prenez un petit cahier, c'est quoi? C'est moins d'1 euro. Vous me prenez un petit cahier. Vous prenez des petits bics aussi à moins d'1 euro. On ne se ruine pas, ok? On va vraiment au plus simple. Ça peut être un crayon, tout simplement. Donc, une fois que vous avez votre cahier et votre stylo, vous pouvez tous les mois, à une date plus ou moins la même, essayer de mettre vraiment, de lister toutes vos dépenses. Ça peut être les mêmes dépenses tous les mois et tant mieux. L'idée ici, c'est vraiment de savoir combien rentre, combien sort et combien on peut épargner. Et le but ici, ce n'est pas vraiment de vous dire oui, il faut épargner. Oui, c'est bien d'épargner, mais il faut d'abord savoir combien on dépense. Est-ce qu'on dépense plus que ce qu'on reçoit comme revenu ou est-ce que vraiment on dépense très peu de ce qu'on reçoit? Si c'est très peu, c'est très bien, mais si on dépense plus que ce qu'on reçoit, là, il y a un problème. Donc, c'est en faisant son budget tous les mois, on regarde, on améliore et puis on ajuste si ça ne va pas, si ça coûte trop cher, on cherche moins cher. Et voilà, on essaye vraiment de bien s'organiser et puis que ça devienne une habitude. Ce n'est pas on fait 1 mois, 2 mois et on arrête. Non, 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 non. On doit faire tous les mois. Donc, le deuxième conseil, c'est gérer vos factures. Par là, qu'est-ce que j'entends? C'est vraiment, il faut savoir différencier les deux types de factures. Donc, les factures que vous avez payées et les factures que vous n'avez pas encore payées. Chose simple que je propose souvent aux gens et que je fais moi-même, c'est vraiment, j'ai deux types de bacs. C'est pas vraiment, moi c'est plutôt des fardes, mais voilà, vous pouvez même utiliser des bacs. C'est un bac pour facture non payée, un bac pour facture payée. Facture non payée, c'est vraiment une facture qui peut arriver les 15 du mois et vous avez un délai de 30 jours pour la payer et vous ne disposez pas des fonds pour la payer tout de suite. Vous mettez de côté. Donc, vous mettez dans les bacs des factures non payées et puis voilà. Quand l'argent arrive, vous mettez dans les bacs des factures payées. Une fois que la facture est payée, il faut noter un OK et la date à laquelle vous l'avez payée. Ça, c'est très intéressant et c'est très important parce que on s'est dit oui, on a des traces, on fait des virements, on a des extraits des comptes, mais si vous devez aller chercher un paiement de 20 euros d'il y a 6 mois, je ne vous dis pas comment c'est galère. Et si vous avez la date sur la facture que vous avez payée, vous pouvez, ok, c'était à telle date, voilà, tel jour, et vous pouvez facilement trouver la preuve. Le troisième conseil que je vous donne, c'est demander des plans de paiement. Oui. Il faut demander des plans de paiement parce que ce n'est pas tout le monde qui dispose des 400 euros pour payer les impôts une fois que ça arrive et qu'on vous dit c'est à vous de rembourser. Ce n'est pas tout le monde qui a 500 euros une fois que la facture des Indie arrive en disant oui, des comptes annuels, vous devez nous rembourser 500 euros. Ce n'est pas tout le monde qui dispose de ces fonds-là. Et encore un conseil dans un conseil, même si vous disposez de ces fonds-là, demandez quand même un plan de paiement. Parce que, je vous dis, mieux vaut avoir 500 euros sur son compte en banque en réserve et payer 100 euros par mois à Indie pour un plan de paiement que prendre les 500 euros, tout payer et demain, si la facture Vivaco arrive, vous faites quoi? Si la facture là de l'abonnement que vous avez oublié de résilier arrive, vous faites quoi? Vous voyez? Donc, c'est vraiment mieux d'avoir un petit fonds de côté et les factures du type impôt, il faut rembourser, vous dites, allez,
j'ai quoi? J'ai 12 mois pour pouvoir vous rembourser 400 euros. Ok, un petit plan de paiement. Soit je mets 100 euros, soit, vas-y, 50 euros. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et en plus, pour gérer les budgets, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Admettons, vous avez un petit revenu de, je ne sais pas, 1300 euros et les impôts arrivent ou un J arrive, vous devez rembourser 200 euros. Mais vous avez votre revenu qui est à 1300 euros. Et comme vous suivez mon premier conseil qui est de gérer votre budget, vous savez que tous les mois, vous avez au moins, je ne sais pas, moi, 150 euros que vous mettez de côté. Et vous avez mis de côté pendant un temps, donc il y a quoi, 1000 euros sur votre compte. Mais là, vous voyez votre facture d'Andy, on vous demande de rembourser et vous dites, ouais, je vais prendre dans mes 1000 euros. Non! Vous vous dites, ok, dans les 150 euros qui me restent tous les mois que je peux mettre de côté, vas-y, je vais essayer de demander un plan de paiement de 50 euros. Comme ça, il va me rester 100 euros que je peux continuer à mettre de côté. S'ils ne sont pas ok, vas-y, 60 euros. On ne propose pas les 150 euros qui nous restent. Mon quatrième conseil, c'est créer des comptes clients sur toutes les plateformes que vous pouvez. C'est-à-dire, je m'explique. Admettons que c'est Total Energy votre fournisseur. Je vous conseille d'avoir votre compte client actif. Pour les téléphones, par exemple, vous êtes chez Base, il faut que votre compte client Base soit actif. Pour votre Wi-Fi à la maison, je ne sais pas, c'est Mobile Viking ou c'est Proximus ou c'est Scarlett, votre compte client doit être actif. Voilà. Donc, il faut vraiment activer tout ça parce que ça permet de suivre les factures. Ça permet de suivre des, voilà, s'il y a des promotions. Parfois, il y a des promotions. Proximus, ils font beaucoup de promotions. Bon, c'est pas une pub. Donc, il faut vraiment essayer de suivre ça et souvent les demandes des plans de paiement, vous pouvez le faire aussi sur ces plateformes-là. Vous pouvez être informé de vraiment plusieurs choses. Si, par exemple, pour Total Energy, votre acompte ne vous convient pas parce que c'est trop, vous pouvez diminuer. Donc, c'est vraiment en ayant tout ça activé que ça vous facilite la vie et ça vous fait gagner du temps. Que vous soyez un enfant qui vit chez ses parents, faites-les pour vos parents. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus simple. Le cinquième conseil et les derniers que je peux vous donner, c'est avoir au moins, minimum 2 comptes en banque. En fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens trouvent que c'est trop ou c'est compliqué à gérer. Non, là je vous parle, moi j'avais 4 comptes, vraiment. J'avais 4 comptes bancaires. Là j'en ai fermé un et là je suis seulement à 3 comptes. Il y a un compte où je gère tout ce qui est courses, tout ce qui est abonnement qui me sert un peu à rien, que je peux arrêter à tout moment. Le compte principal, c'est celui où les loyers partent. C'est celui avec lequel je paye les factures, donc que ça soit Watergroup, que ça soit Indi, que ça soit voilà, toutes mes factures un peu importantes, on va dire. Et les troisièmes comptes, là, c'est un compte, c'est une banque en ligne. Là, c'est plus pour les vacances, en fait. Là, je mets vraiment mes économies des vacances de temps en temps. Mais voilà, il faut avoir un minimum des 2 comptes pour pouvoir séparer certaines dépenses et pour pouvoir mieux gérer. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ces 5 conseils que je vous donne avec ma casquette d'assistante sociale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à vous abonner, à liker et puis on se dit à la prochaine.